Hey, je suis Eleanor Bridge, je suis ravie de vous retrouver à Disneyland Paris pour le 11e épisode de My Sparkling 25. Ce sont 500 000 unités qui sont vendues ici chaque année. Ils représentent nos héros préférés dans les films, les attractions iconiques du parc. Vous l'aurez deviné, je vais vous parler de pins. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses de cet accessoire de mode indispensable. Bonjour Christelle. Bonjour Eleanor. Alors toi ici, tu es assistante chef de produit. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Alors nous, c'est créer des pins en fait à l'effigie des personnages, des icônes préférées en fait de nos visiteurs, les penser, les imaginer et les rendre réels en fait. Comment t'expliques le succès des pins encore aujourd'hui, loin des années 90? Les pins en fait sont dans nos parcs depuis très longtemps. Et c'est un petit souvenir au départ qu'on ramène parce qu'on est tombé dessus par hasard. On a trouvé son personnage préféré ou un icône du parc comme le château ou son attraction préférée. Du coup, on repart avec et souvent on a la chance de revenir une fois, deux fois ou plusieurs fois en fait à Disney. Et du coup, on perpétue en fait cette tradition. Et du coup, c'est toujours vivant chez nous. Et c'est quoi le personnage fétiche au parc? Alors, le plus emblématique, c'est Mickey. Évidemment, c'est celui qui représente le plus Disney. Quand on pense à Disney, c'est Mickey qui revient en premier. Et du coup, vous ne faites pas que vendre des pins en fait au parc. Vous animez vraiment toute la communauté, des gens qui veulent échanger le pin trading, comme on l'appelle. C'est ça. Donc là, on rentre dans un univers et dans lequel on part à la chasse, en fait, à la chasse au trésor pour trouver son pins, soit inattendu ou le pins qu'on cherche désespérément partout. Ouais, alors moi je suis super fan, je collectionne les pins depuis 15 ans, je les porte vraiment comme des accessoires de mode et du coup je suis vraiment hyper curieuse de savoir comment vous créez des pins de A à Z. Je pense que le plus simple pour y répondre, c'est qu'on vive ça de l'intérieur et du coup je te propose de faire un ou plusieurs pins ensemble. Avec grand plaisir. C'est super. C'est parti? Ça marche, je suis. Merci, bien. Je te propose en premier de regarder dans la bibliothèque en fait déjà pour connaître le thème en fait sur lequel on va partir. Okay. Il y a tellement de films. Quel est ton préféré? Sur lequel tu as envie de partir en fait? Moi c'est les classiques. Du coup j'attrape ça direct. Alice bien sûr. Oui. C'est la version Marie-Claire. Et puis il va falloir se focaliser sur un des deux films ou un autre, peu importe, mais vraiment ton préféré. Entre Alice et Fantasia? Je pense qu'on peut aller sur Alice parce qu'il y a un univers tellement riche avec beaucoup de personnages. En plus, c'est ma préférée. Voilà. Écoute, je crois que le choix est fait. Donc là, on a les 3 premiers dessins en fait. Les 3 premiers pins. Ce serait pas mieux si voilà le rendu final en fait. Les 3 pins sur la cartonnette. C'est beau, hein? Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi? Écoute, on se donne rendez-vous dans 3 mois pour la réception des échantillons. Ok. Ça fait 3 mois, je suis venue pour découvrir les échantillons et mon niveau d'excitation, il est à peu près là. Salut Christelle. Bonjour, t'es prête? Je suis prête, ouais. Allez. Je suis très impatiente. Je te montre la première. Donc, les petites roses. Ouais. Elles sont vraiment parfaites, quoi. Et ta signature par ailleurs, c'est plutôt bien. Il y a ma signature sur une carte de mer. J'ai la petite pensée. Ok. Alors j'ai déjà fait un essai couleur. Je préférais te laisser choisir en fait. Ça marche bien. Super. Et la petite Dina pour la fin. Elle est vraiment super. Elle est bien grande, hein. On ne pourra pas la rater. Je suis vraiment très émue de découvrir mes pins. J'espère que cet épisode de My Sparkling 25 vous a plu. La collection sort le 17 juin, donc si vous avez hâte comme moi de la découvrir, rendez-vous au parc.